Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo RTA et cette fois on va s'intéresser à un monstre en particulier qui vient de se prendre un buff au balance patch qui vient de sortir. Alors bon, j'ai pas fait de vidéo sur le balance patch parce que je pense qu'il y en a eu assez entre vidéo kill, gut, Chaizu. Pas forcément besoin d'une autre, ça ferait un peu doublon. Mais par contre du coup Miruel et Gracia, l'ange light qui s'est pris un buff sur son strip et qui devient, je pense, littéralement le meilleur stripper du jeu en RTA, en tout cas le plus fiable, et qui a beaucoup d'options à côté. Donc juste avant d'aller voir les replays, on va regarder ce que fait le mob, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant. Mais grosso modo, déjà la mécanique des anges font qu'ils sont deux et que tu dois choisir tes spells avec l'un puis avec l'autre. Et grosso modo, ce qui fait que c'est très fort, c'est qu'il peut buff attaque pendant 2 tours toute ta compo, et en même temps strip AOE avec 3 hits, réduire les barres d'ATB, et surtout un strip qui est passé de 50% de chance à 70% de chance, et 70% de chance 3 fois, bah en fait on s'approche, et c'est presque ça en fait, de Laura à l'époque. C'est presque aussi safe, voire aussi safe que Laura avant qu'elle se fasse nerf au niveau du strip. Et ça fait que c'est incroyable quoi. Quand t'as une team avec du wheel en face, t'es presque sûr que tu vas tout strip sans vraiment déranger. Alors bien sûr c'est possible qu'il y en ait un qui reste, mais on est plus du côté de la malchance à ce niveau-là que c'est normal, il en reste un quoi. Donc c'est quand même vachement intéressant, surtout qu'il a d'autres options potentielles où il peut augmenter les cooltime en face, il peut donc avec le sort 1 réduire ATB ou buff ATB un de vos monstres pour essayer du coup par exemple de gratter des tours. Imaginons il y a un Egang en face, on peut se dire qu'on va juste strip réduire ATB, buff ATB un de nos mobs à côté pour essayer que malgré le Egang, tu puisses quand même jouer derrière et un CC qui passe ou un DPS qui va aller tuer ce Egang ou une autre menace à côté. Du coup, ça fait qu'il est très très polyvalent. Il a, à l'instar de l'ange haut, le sort 2 qui va augmenter, enfin réduire les cooltime d'un tour d'un de vos alliés. Donc ça vous permet, je sais pas, combiné avec un Vela Juel par exemple, d'être en permanence sous immunité. Et ça fait qu'en fait le mob devient trop fort. Surtout vu qu'il se met un self buff attack avant de taper en AOE et qu'il tape 3 fois en AOE, il profite mais à fond des multi-hits avec des gros artés en début de tour. Bah, tu peux mettre littéralement un 9000 AOE avec un mob qui va buff attack le reste de ta compo, qui va strip en face en réduisant ATB pour essayer de faire jouer justement ta compo. Donc, premier replay de Raigeki, parce qu'il y a quelques gros joueurs qui commencent à le jouer, qui le jouaient déjà avant, qui doivent être bien contents de leur buff. Donc, il y a Raigeki et Anzelot qu'on risque de voir plus tard dans la vidéo. Ça dépendra de si les replays de Raigeki me conviennent ou pas. Mais du coup, il le joue avec beaucoup de Jongnam, Sekhmet, tout ça. On va également voir du coup Jongnam qui s'est fait buff aussi à ce balance patch et qui devient très 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 fort. Donc voilà, là, bah, comme je vous ai dit, il a un lead speed, donc lead 33 et derrière un commit speed, donc là Sekhmet, et derrière du coup bah, l'ange qui peut strip, il a un autre strip aussi potentiel avec Laima, il a du CC avec Jongnam, avec du heal avec Jongnam, sa compo est très 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 solide, donc on va voir comment il s'en sort directement. Voilà, bon, en face, c'est une compo un peu particulière. Je suis pas hyper fan de ce qui est en face, mais à voir si le singe vent peut faire des trucs. Du coup, voilà, la Macha qui va essayer d'imploser cette. Alors, petite pause. Donc, la Macha qui va essayer de tuer cette Sekhmet, ça ne passe pas, mais je pense qu'elle va pas faire long feu dans tous les cas. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir les dégâts qu'il va mettre en AOE. Donc, là, Ah, ok, d'accord. Donc, là, pour être sûr que ça joue, il s'est dit je ne mets pas le buff attaque, mais je vais booster ma Laima pour pouvoir justement cleanse et invincibilité la Sekhmet, histoire de ne pas la perdre, je comprends. Et là, on peut voir, non mais 2200, 2300 par hit, il a pas mis le buff attaque. Hein. Là, avec le buff attaque, on montait facile à 3000 et quelques par hit, et ça fait plus de 9000 de dégâts à l'open avec. C'est trop, 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 trop fort. Du coup, là, on a donc cette Laima qui va jouer, qui cleanse, immu et invincibilité. Ça va permettre de tempo la Sekhmet qui meurt pas, qui va justement pouvoir faire un sort 2. Le Jongnam, voilà, qui maintenant heal AOE, donc qui a pu heal cette Sekhmet, donc qui est en plus stun, absorbe ATV, donc qui récupère son tour. Bon, là, je crois qu'il a Provio. Et qui va pouvoir du coup S2 pour faire de gros dégâts sur cet Ongyuki.
Et voilà, la Sekhmet qui a son T2, qui va pouvoir mettre des break dev sur tout le monde. Là, l'ange qui peut enfin mettre le buff attaque. Il y a Increase Cooltime, du coup, cette Vanessa pour empêcher le revive. La Sekhmet qui tank, mais Long qui proc. C'est pas très grave, hein. Là, de toute façon, à ce niveau-là, c'est gagné, hein. Il tue du coup la Vanessa et le Hongyuki, la Masha qui est dismount, et le mec en face reviendra pas, hein. Ouais, Jongnam qui met des patates. Je pense que Jongnam, on va en voir de plus en plus. Je l'ai moi-même monté de mon côté pour faire des tests. Mais non, c'est assez incroyable. Trop, ouais, ouais, ouais. Non, mais là, justement, vu qu'il a le buff attaque, mais la Laima qui met 3000 par hit avec le multi, c'est trop trop fort, quoi. La Laima qui a implosé la Masha, là il a roll sort 3 histoire de se dire regarde je t'enterre et c'est gagné, hein. Alors là on a un deuxième replay que je trouve également très intéressant. Donc cette fois il a 2 lead speed avec Syrah et Oliver. Il se fait ban Oliver donc son lead 33 et comme je vous ai dit je trouve l'ange light très très fort avec Etna, donc ça lui fait un commit justement pour tenter d'outspeed. Toujours ce Jongnam qui est très fort également juste après l'ange light pour aller contrôler, absorbe ATB, t'as des bons dégâts même s'il profite pas des masses du buff attaque. Par contre c'est Syrah qui va beaucoup profiter du buff attaque en face. Là pour l'instant il se tape pas de Egang. Egang peut vraiment être relou contre l'ange light, mais justement en fait c'est un stripper qui a qui a plein de moyens de gérer Egang. Déjà si ça réduit bien ATB et en plus il peut boost ATB quelqu'un au lieu de faire le buff attaque. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et là je pense qu'il va littéralement lui rouler dessus, hein. Je vois pas comment le mec en face s'en sort. Je pense qu'il va genre perdre quand même un mob à l'open, genre Sassira à cause du Han, donc qui va pouvoir jouer sous break dev de la Vanessa, je pense. Mais derrière, je vois pas comment il gère le reste de la compo, parce qu'il y a juste beaucoup trop de CC et beaucoup trop de dégâts. Du coup, là, ça commence. La Etna qui va tenter de stun sur Robodark, ça passe. Le marionnettiste qui va du coup buff attaque immu, buff ATB. La Vanessa qui break def, le Han qui sort. Voilà. Le Han qui sort, la Syrah, c'est exactement ce qui se passe. Là, voilà. Là, il va sûrement mettre le buff attaque du coup sur sa team et aller strip. Et voyons voir les dégâts. Non mais c'est n'importe quoi. Alors du coup, je m'attendais un petit peu plus quand même, mais par contre sur le Han, il met 3000 x 3, donc 9000 de dégâts, et même à côté, en fait, c'est super fort, quoi. Il met entre 7005 et 9000. Je pense que sur des mobs moins tanky, il mettrait encore plus. C'est quand même fou de mettre 9000 à l'open comme ça sur un mob qui set up en fait toute ta team derrière. Donc là, le Jongnam, alors juste, voilà, donc le Jongnam qui fait son S3, on remarquera du coup, il a pas strip la Vanessa, il a pas strip le buff attaque de la Vanessa, mais heureusement il a eu le will, mais il y avait 2 buffs en face, et il a réussi à strip les 2 buffs avec le sort 3, quoi. Et à quasiment tout strip. Genre la fiabilité du truc, quoi, genre avec des robots ou des moves, trucs comme ça qui sont beaucoup moins fiables que lui, retirer les 2 buffs c'est chaud. Même maintenant avec une Laura, s'il y a 2 buffs en face, tu retires pas tout, loin de là, hein. Donc là le Jongnam qui va pouvoir contrôler tout le monde, voler la TB, il va pouvoir finir ce robot. La Etna qui passe, qui a son sort 2, qui va pouvoir mettre des break def, rejouer, qui va pas la stick le robot parce qu'il sait qu'il finit avec ça, qui va faire des dégâts sur le Han. Derrière le Han qui va pouvoir aller stun ce Jongnam, même pas, ça passe pas. Mais de toute façon, à ce moment-là, c'est terminé, hein. Là, il a juste trop de contrôle, de cycling, de dégâts. C'est vraiment le combo Ange, Light, Jongnam, Etna, accompagné de 2 lead speed, mais je trouve ça incroyable, quoi. Alors, replay d'après, cette fois il n'a pas le Jongnam parce qu'on lui a pris. Du coup, il répond avec Juno et Valentis. Oui, la Etna est pas forcément intéressant ici, il a préféré pour une Sekhmet, je comprends. Et derrière, pourquoi la Juno Juno, je pense, à la fois pour se dire qu'elle peut pas vraiment se faire contrôler par Oliver, pas vraiment par Jongnam non plus, et qu'elle peut strip le Vela. Donc oui, pourquoi pas. Juste, elle va se faire arracher par la Masha, mais je pense que c'est pas le mob à aller focus au début. Donc la Juno est pas trop mal. Le Valentis, forcément force ban ici, qui est vraiment trop fort contre la compo en face. Mais même là, en fait, je pense qu'il devrait plutôt bien s'en sortir, notre petit Raigeki là. Du coup, il a bien sûr le premier tour avec sa Sekhmet, il va reset ce Jongnam et ça passe. Derrière, bah forcément, l'ange light qui va pouvoir buff attaque et strip la compo en face. Non mais regardez les dégâts à l'open, genre alors c'est des petits dégâts, vous allez me dire, parce que c'est pas un DPS, mais
il a déjà arraché une partie des PV en face alors que c'est un mob de setup quoi, je trouve ça trop fort. Donc là bon bah le Vela qui cut malheureusement, la Juno qui va pouvoir aller strip, donc tout ça pour profiter du coup, ah dommage il se fait reset, du coup il va pas pouvoir poser la bombe, il fait juste des dégâts, non mais regarde, sa team est trop forte, en fait il a tout ruiné en multi-hit, il a un buff attaque pour profiter à fond encore plus des multi-hits, et en fait le mec en face a de l'immunité en se disant vas-y je vais tanker, et sa team est en train de crever quoi, regardez la Masha qui est au fond du trou déjà. Donc voilà, là il va juste buff ATB cette Juno qui a pu strip tout le monde. Ouais, ça, par contre ça va bien stun. Hein. Mais c'est bon d'espère du côté de la Juno. La Syra qui meurt, mais c'est pas si grave parce que du coup on va pouvoir reset ce Jungnam, ça passe pas. Donc dommage, bon ouais, c'est vrai qu'il... attendez, je me perds, il se passe trop de trucs à l'écran d'un coup. C'est compliqué de react un replay en jeu light parce qu'il y a 6 sorts différents à connaître avec des combos tout le temps. Donc c'est vrai qu'il a le sort où il peut increase cool time lui-même. Putain, en fait, genre, il a des dégâts, il a du contrôle, de l'increase cool time, du strip. Il peut littéralement tout faire avec sa compo, c'est trop fort. Du coup, là, le mec en face va aller reset les anges, c'est normal. La Sekhmet qui a son sort qui va remettre sur Jongnam. J'aurais peut-être pas fait ça parce qu'il était quand même bien increase cool time là. L'ange light qui va plus des masses jouer à cause du Oliver. Le truc c'est que là il y a 2 mobs feu et le Oliver va vraiment perdre en efficacité. Il faut aller gérer cette Masha qui meurt sur les coups de la Juno. Derrière la Sekhmet qui va crever sur le sort 2 de Velajuel. Sauf que je pense qu'il Juno Ange Light gère littéralement la compo. Parce qu'en face il a, même si une source de break def et de soins comme Velajuel, bah, il a moins de dégâts que Ange Light Juno avec juste le multi-hit quoi. Là, la Juno qui tape sur le Vela qui va mourir s'il peut, là, voilà, juste maintenant. La Juno qui va strip, et derrière, en fait, le Oliver, à part s'il a énormément de chat et qu'il arrive à contrôler cette Juno tous les tours, ne pourra pas la tomber, voilà, il la lappe en plus. Et c'est gagné en fait. Hein. Là, le Oliver a aucun moyen de gérer cette Juno et encore une victoire de Raigeki. Alors, prochain replay, encore une fois, il ne sort pas sa Etna, que je trouvais quand même vachement intéressante ici, à part que bon, Aegang pouvait le gérer. Là, ça va être intéressant aussi de voir comment il arrive à s'en sortir face à Aegang. Gianna qui s'est pris un nerf placebo complètement au BP. Qui reste complètement toujours trop forte. On lui prend son Jongnam, donc il va pas pouvoir le jouer. Mais globalement, je pense qu'il devrait plutôt bien s'en sortir. Donc forcément, il se fait ban Sonia. Sekhmet qui va jouer, qui va aller reset cette Gianna, bien sûr. L'Ange Light qui va pouvoir passer. Et là, regardez, voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. Il n'a pas fait le buff attaque de peur que du coup Aegang cut et strip directement le buff attaque. Il a préféré aller booster du coup cette Syra, ce qui fait que Aegang ne cut pas et il peut justement directement mettre une bombe derrière sur ce Jongnam pour aller le stun, parce qu'il ne le tuera pas forcément. Il contrôle, il va tenter de buter cette Gianna sur le S2, bon ça passe pas, c'est normal. Là, le Aegang qui va pouvoir S2, mais en fait, c'est presque déjà plié, quoi. La Sekhmet qui arrive à achever derrière, l'Ange Light qui fait le sort 3 avec toujours beaucoup de multi pour tuer ce Jongnam, et c'est gagné, en fait. C'est juste gagné. Alors, il a juste trop de dégâts avec le multi-hit, il a trop d'options possibles différentes avec l'Ange Light qui peut faire des combos de sorts qui s'adaptent à tout, et ce qui fait que même, en fait, face à Aegang, il n'est pas sensible, quoi. Genre, c'est dommage qu'il soit light parce que ça fait que le mob est vraiment pas accessible à tout le monde. Mais on a un stripper qui se fait paniquer par Aegang. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. La clip CC qui va peut-être être de retour, bon, même si on verra sûrement dans d'autres vidéos avec le BP qui vient d'arriver, elle s'est repris quelques coups dans la gueule. Alors, petit dernier replay de Raigeki, cette fois il s'est fait prendre justement par Pafix son Ange Light, donc à voir comment il s'en sort et comment il fait pour le contrer, parce que il connaît bien le mob, donc je pense qu'il sait comment le contrer. Bon, il a Laura derrière pour le remplacer, ça fonctionne également très bien, hein, globalement, même si là l'Ange Light est mieux que Laura, à vrai dire, je pense, même si Laura a une meilleure speed base, l'Ange Light combotte mieux avec Syra par exemple. Et ouais, du coup, Verdé triple revenge, j'imagine. Et voyons voir comment il s'en sort contre son propre mob, ça peut être intéressant.
histoire d'apprendre à le counter si vous tombez contre un ange light en face. Du coup, Ban Sagar, normal, derrière il se fait outspeed par Eshir, l'ange light qui va... ah voilà, alors là, Pafix qui a décidé de faire les deux S3 de l'ange light pour mettre le buff attaque. Je suis pas fan, parce que même s'il a bien réduit, hein, quand on voit l'ATB du Aegang, il a quand même bien réduit l'ATB. Bon bah forcément, là la Laura Cut va pouvoir strip tout ça. Il y a le Aegang qui passe pour finir de strip si Laura strip pas tout. Donc je suis pas très très fan de ce qu'il a fait. Voilà, si vous voulez comparer Angelight et Laura en termes de qualité de strip, regardez ce que Laura a strip, c'est-à-dire pas grand chose par rapport à l'Angelight. C'est vraiment genre c'est le meilleur stripper du jeu quoi. Enfin, en termes de fiabilité de strip, je pense pas que l'Angelight soit aussi fort que Laura dans la méta, quoique, attendons de voir. Mais en termes de fiabilité de strip, je trouve ça juste monstrueux en fait, l'ange. Donc là, le Ryu qui est en Despair, ne mettez pas vos Ryu en Despair, je vous en supplie. Surtout là, il s'est fait buff, du coup, on risque d'en revoir un petit peu. Mais dans une méta Aegang, Ryu Despair, c'est plus possible. Donc là, on stun les trois, on va bombe cet ange, le Aegang qui va réussir à strip le Oliver mais pas mettre le glancing, résistance sur la Laura, c'est chanceux, et du coup, bon bah Pafix qui abandonne, il a compris qu'il pouvait pas vraiment en sortir, surtout qu'il s'est fait raise l'absorption ATB sur la Laura. Mais du coup, ouais, il arrive à gérer son propre mob plutôt facilement, donc il y a quand même des counters. Mais en fait, il y a tellement moyen de s'adapter avec cet ange light à la compo en face. Et ça fait qu'avec un seul mob, en fait, vous pouvez retourner la game et changer vos playstyles juste en changeant l'ordre de vos sorts. Et c'est trop fort. Par exemple, là, je pense que Pafix a fait de quelques misplays dans la game, surtout dans le choix des sorts de l'ange light. Il aurait pas dû faire le S3 qui buff attaque. Bon, et juste avant de nous quitter, je vous propose quand même un dernier replay d'une autre personne, donc Anzelot qui joue également l'Ange Light avec d'autres options. Cette fois, on voit une Ella, on voit une Douman qui arrive dans les drafts. Ce combat, je le trouve quand même vachement intéressant parce qu'on voit également une Acroma qui s'est fait buff au dernier BP, on voit un Julian qui lui s'est fait nerf au dernier BP. Donc à voir les changements de ces deux-là. Acroma qui, je pense, va devenir très forte en anti-cliff CC maintenant avec son nouveau buff où elle prend de l'ATB quand ça crit pas. Je pense que ça va être quand même vachement pas mal. Donc je vous propose de regarder ça. Onzelot qui est actuellement en train de faire des tests, il est pas en ladder, mais bon ça revient au même, hein. Il est en train d'affronter des G3, un très haut G3 même. Donc comment il arrive à s'en sortir avec sa draft, donc la buff attaque. Okay. Alors oui, c'est vrai que tu peux faire ça aussi à l'open, on l'avait pas vu encore avec Raigeki. Il a décidé de pas strip en face, parce que je pense qu'il avait peur de se faire cut par Acroma. Et surtout, il voulait pas que le Julian ait son S2, du coup il allait l'increase full time. Donc là, Sonia qui sort directement alors, ça aussi c'est trop fort. Il a fait un ange light qui joue avant sa Sonia pour que Sonia ait buff attaque. Ça c'est... J'ai pas tilté sur le moment, mais c'est un bon play. Compliqué à faire, faut des swifts de fou sur l'ange light, mais force est de constater que ça marche bien. Là, Chroma qui s'est fait sortir. Là, Ella qui va juste faire un S1, pourquoi pas. J'aurais peut-être fait un S3 pour essayer de rafraîchir les cooltimes de l'ange. Donc là Syrah qui fait péter la bombe sur le Tianlang. Ok, j'ai compris pourquoi il a pas fait le S3 avec la Ella. Il attendait du coup d'avoir ces trucs pour refresh la Syrah. Juste, bon voilà, ça s'est fait stun, c'est un peu dommage, mais il a beaucoup de sustain potentiel avec cette Ella. La Syrah qui tank à 1 HP, l'Angelite qui a déjà récupéré ses sorts, qui fait de bons dégâts, qui remet le buff attaque. La Ella qui va pouvoir du coup redonner de la TB et redonner les cooltimes. Donc derrière ça, du Swan, il a ses sorts. Mais attendez. C'est trop fort. Et là, Angelite. Non, parce que là, il a un mob littéralement qui perma, strip, buff attack, contrôle, dégâts, paella, tout ce que tu veux. Non mais. Et là, Angelite, ça rigole zéro. Non, parce que là, le mec en face, vous allez me dire, il avait un Tianlang, hein, il a disparu sur le dernier coup, mais il a encore un Julian qui peut casser des culs, mais il y a un monde dans lequel il se fait juste détruire par Ella Angelite, à moins que, parce que bon,
On se rappelle, hein, Julian vient de se faire nerf. Est-ce suffisant? Bien sûr que non. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Oh, il finit par la perdre. Bon, tant pis. Comme ça, on voit quand même une défaite. Et que Julian, c'est encore complètement broken. Mais à part ça, par contre, le combo Ella et Angelite, je le trouve incroyable, vraiment. Bon YouTube, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des petits trucs sur ces anges jumeaux qui je trouve sont très très forts dans la méta. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça ferait plaisir et je vous dis à une prochaine.